bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Vous connaissiez le WinKnife Banter du designer et créateur Ben Peterson, donc, ou Ben Banter Peterson plutôt. Ben Banter Peterson étant un ancien présentateur vedette de la chaîne Blade HQ, une chaîne américaine, l'équivalent de Coutellerie Tourangelle, donc un site internet qui vend des couteaux et qui par là même crée des vidéos sur YouTube avec deux acolytes dont Ben Peterson plutôt, qui faisait de la présentation et le test de différents modèles et nouveautés, tout comme nous, youtubeurs, on fait ce genre de choses-là, sauf que lui, il faisait ça uniquement pour la marque Blade HQ. Alors ce mec-là a passé entre ses mains, a vu passer entre ses mains des centaines de couteaux, de toutes marques confondues. Il a été pendant un moment designer pour la marque WinKnife et CVV entre autres. Donc il a dessiné par exemple le mini Banter, donc le tout petit, et puis le grand qui est ici, que vous voyez, que j'avais déjà présenté sur ma chaîne, le WinKnife Banter. Voilà. Ce monsieur ne s'est pas arrêté là puisqu'il a décidé de créer sa propre marque. Alors, il continue de designer ses couteaux. La fabrication, elle se fait toujours en Chine. Certainement que WinKnife et CVV en sont les concepteurs final de la gamme de ces couteaux. Et donc, il a sorti le petit modèle ici, qui est le Knaf. Alors, Knaf étant sa marque, Knaf Lander étant sa marque, particularité de ces couteaux et originalité finalement dans un monde où on va retrouver des couteaux chinois dans tous les standards. Hein, vous voyez qu'on correspond tout à fait. Il a gardé plus ou moins sa patte. Hein, on reconnaît assez facilement sa patte de designer. Originalité de ce modèle-là, le Knaf Lander, le 1 qui est ici la petite version, et puis la nouvelle version qui vient de sortir qui est le Knaf Lander 2, donc qui est beaucoup plus grand, celui-ci étant le modèle EDC, plus petit. Particularité donc et originalité, c'est que l'on peut changer les plaquettes. Voilà, donc de chaque côté, vous voyez, il y a des petits vis qui sont en accès facile. Voilà, on peut changer les plaquettes sans avoir démonté tout le couteau pour personnaliser son couteau. Donc, il a vendu un couteau, mais il a vendu aussi un écosystème, tout comme Apple fait, par exemple, avec la possibilité de personnaliser et de faire l'acquisition de différentes plaquettes colorées, originales, avec des motifs assez sympathiques. Il a quand même fait appel à pas mal d'artistes, entre guillemets, pour la réalisation des dessins et des motifs de ces plaquettes. Et donc, on peut personnaliser plus ou moins à l'infini son couteau avec des plaquettes propres à cette marque-là. Le couteau, lui, est commercialisé donc dans une boîte avec dessus, il y a une clé pour démonter, donc une clé qui correspond à pour démonter les plaquettes soi-même. Et donc, on peut concevoir soi-même son couteau et le personnaliser au fur et à mesure du temps. Ce qui est super intéressant puisque finalement, lorsque vous achetez un couteau, vous aimez son design, vous aimez ses qualités intrinsèques, mais au fur et à mesure du temps, vous vous lassez parce que vous voyez toujours la même chose. La possibilité de pouvoir le personnaliser, comme on peut customiser un Opinel ou comme on peut customiser un Victorinox, c'est de pouvoir redonner du renouveau à son couteau et avoir l'impression que finalement on a fait l'acquisition d'un nouveau couteau. C'est simplement le même dans lequel on a changé un petit peu le design. Voilà. Au niveau des caractéristiques techniques, je sais que c'est le genre de choses que vous appréciez beaucoup. Alors, j'ai le site Nice and Tool, hein, c'est là où j'ai trouvé le couteau. Pour le tarif, on va en parler tout de suite pour ceux à qui ça intéresse. On est à 84,95 €, donc le couteau à l'heure actuelle, hein, puisque vous savez qu'avec la crise, l'économie et puis la fluctuation du dollar et de l'euro, ça peut plus ou moins monter ou descendre selon le taux de change. Donc à l'heure actuelle, on est à 84,95 €, les frais de port étant gratuits puisqu'on dépasse les 75 €, puisque vous savez que maintenant Nice and Tool, par exemple, a augmenté ses frais de port. Avant, ils étaient à 50 €, maintenant ils sont à 75 €. Donc vous le touchez directement comme ça. On est sur une longueur de lame totale de 7,5 cm. On est sur un poids de 70 grammes. C'est léger.
Les plaquettes, elles, sont en G10, donc fibre de verre, qui sont à la fois résistantes et tout à fait, comment ça s'appelle, légères, puisque ben, c'est de la fibre de verre. La lame, elle, on est en D2, donc lame inoxydable, enfin pas totalement inoxydable, hein, mais par la particularité et l'avantage du D2, c'est que c'est facilement aiguisable, ça donne toujours une coupe parfaite lorsqu'il est bien aiguisé, et puis la dureté de son acier fait que on va avoir un bon maintien du tranchant pendant quelques temps. Par contre, voilà, il faudra bien faire attention à le nettoyer, à l'essuyer. Alors, on n'est pas non plus au niveau du carbone, mais il faut savoir qu'il y a une part de carbone dans le D2. La fabrication est en Chine, la garantie est à vie. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux sur ce genre de produit-là, finalement? On est au niveau de l'épaisseur de la lame, 2,1 cm. La longueur du partie coupante est de 7 cm. La longueur totale fermée est de 9,2 cm, ça en fait un très petit couteau, et ouvert on est à 16,1 cm, ce qui fait aussi un petit couteau. On peut le comparer par exemple, vous voyez, ça dépasse pas, au WeKnife Banter, donc, qui est la première création de Ben Peterson, enfin plus exactement le premier design qu'il a fait pour la marque, avec le même, mais en version mini. Le poids, je vous en ai parlé. Les systèmes de fermeture est un système de blocage de lame par liner lock qui se désengage facilement. Le couteau étant très léger, c'est vraiment très facile à utiliser, on ne se loupe quasiment jamais. L'ouverture se fait par ergot de pouce, voilà, ou Thompson en version anglais. La forme de la lame est drop point. On peut bien sûr changer le clip de poche, de côté je veux dire, pour les droitiers et pour les gauchers, puisqu'on peut le démonter facilement et qu'en plus l'outil est fourni avec. C'est quand même quelque chose que je trouve que les marques devraient faire de plus en plus, fournir finalement les outils pour pouvoir démonter soi-même son couteau et le nettoyer. C'est le strict minimum. Parce que vous payez 80 balles un couteau, finalement, qu'est-ce que ça vaut, surtout en Chine, qu'est-ce que ça vaut de rajouter un petit outil pour démonter son couteau soi-même. Voilà. Et de ne pas devoir acheter des outils à part pour ça. Que je ne perde pas le truc. Donc oui, là, le clip de poche, bien sûr, comme toujours, hein, chez lui, est un clip de poche profond. Voilà, donc une discrétion totale. C'est vraiment un petit couteau EDC parfait qu'on va pouvoir utiliser. En termes de prix, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, en France et en Europe, il est aux alentours des 84,95 €. Mais aux États-Unis, donc le pays dans lequel il est commercialisé le plus souvent, puisque Ben Peterson étant américain, le couteau, lui, est vendu 50 balles, l'équivalent de 50 $. Voilà. Donc, bien sûr, ça en fait un couteau abordable pour toutes les personnes. Et puis, les plaquettes que vous pouvez rajouter coûtent que quelques dollars. Donc, ben, bien sûr, ça a un succès phénoménal. On peut le retrouver donc chez Nice & Tool à l'heure actuelle, ou on peut le retrouver aussi sur la coutellerie Tourangelle. En termes de prix, fourni Kif Kif Borico. Par contre, je crois qu'il y a toujours des frais de port pour la coutellerie Tourangelle, mais ça, c'est à vérifier. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur leur site. L'ouverture, donc, les roulements à l'intérieur sont des roulements en bille céramique, tout comme son grand frère, le Banter. Je les mets tous les deux en comparaison parce que vous voyez quand même il y a une ressemblance assez flagrante. Bon, la lame est quand même étant plus haute sur ce modèle-là, et ici étant plus fine, il est plus élancé, celui-ci il est plus fin, plus élancé, mais le principe est le même. On se retrouve quand même très souvent, comme tout le temps chez WeKnife ou CVV ou Sencut, qui sont finalement les mêmes tous les trois, dans le même cahier de charge chinois de ce genre de couteau-là. Hein, c'est toujours plus ou moins la même chose. On a des roulements à billes en céramique, on a un liner lock ou un flipper. Là, ici, ils ont utilisé un liner lock. Des ouvertures par donc ergot de pouce très fluide, voilà. Généralement l'acier c'est du D2 parce que c'est un des aciers les moins chers pour les couteaux chinois et puis pour les couteaux en général, et qui a des bonnes caractéristiques techniques pour le quotidien et pour une utilisation EDC. C'est pour ça que c'est intéressant, voilà. Donc de ce côté là,
rien à dire de particulier. Son utilisation pour moi est très agréable, c'est mon ressenti que je vous donne là. Pour avoir eu quelques couteaux en main maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'en possède quelques-uns et que régulièrement je change de couteau de poche. Donc effectivement, je me retrouve avec des modèles assez variés, variés dans la forme, dans le look, dans la composition et puis surtout dans le prix. Donc on est quand même là sur un très bon rapport qualité-prix pour moi. Voilà. Comme les CVV en règle générale, WeKnife. Enfin, WeKnife un peu plus difficile puisqu'ils sont quand même plutôt haut de gamme, mais CVV et Sencut étant vraiment les deux marques tout à fait abordables. Quoique je trouve que depuis peu, Sencut commence à augmenter ses tarifs, tout comme avait fait CVV, commence à augmenter un petit peu ses tarifs, et du coup, il commence à être en concurrence avec d'autres marques, même des fois des marques plus anciennes comme Kershaw et ainsi de suite, sur des couteaux, sur des couteaux finalement en EDC pour des petits prix qu'on peut trouver à la limite plus intéressants. J'ai pu constater ça aussi avec la marque Pietefrisch, poisson pané quoi, voilà. Qui a commencé ses tarifs sur AliExpress, vous les touchez pour 25 balles. Maintenant, si vous voulez un beluga, c'est 50-55 balles, même sur le site AliExpress. Donc il y a quand même une très forte augmentation en général dans les couteaux et surtout dans les produits à l'étranger. Bien sûr, question de dollars et d'euros, ils jouent aussi beaucoup, mais c'est que aussi le coût des matières ont augmenté et ainsi de suite, ainsi de suite. La crise a des avantages pour certaines personnes et des inconvénients. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur ce superbe petit couteau. Alors après, la question c'est si vous avez déjà un WeKnife comme ça, menteur, est-ce que ça vaut le coup de prendre un Knaf, à part finalement pour la possibilité de personnaliser ses plaquettes et de personnaliser son couteau au quotidien pour le rendre plus fun. Est-ce que ça a de l'intérêt d'acheter les deux? Non, je ne pense pas, puisqu'on va retrouver les mêmes qualités et les mêmes avantages et inconvénients sur l'un et sur l'autre. Par contre, si effectivement vous n'avez pas de CVV ou de comment ça s'appelle, de Lander 2 ou des choses comme ça, ou de Lander 1, et que vous désirez partir sur Knife, faites-le, parce que pour finalement le même prix, puisque Kifkiborico c'est le même prix, pour le même prix, vous avez aussi la possibilité de pouvoir personnaliser le couteau à votre convenance. Voilà pour cette petite vidéo et ces présentations de ces deux petits modèles bien sympathiques. On parlera la prochaine fois d'une petite lampe que je suis en train d'essayer à l'heure actuelle. On est sur la marque Ray-Ban. La marque ici c'est le X0. Donc moi je trouve que c'est une lampe assez originale qui n'a pas que des qualités. Il y a quelques défauts que j'ai pu constater qui me dérangent un petit peu. Mais qui a la particularité finalement d'avoir un design assez intéressant. Une construction très bien faite, de très bonne qualité, avec des bons éléments électroniques à l'intérieur, puisqu'on va retrouver une lentille Samsung. Donc on en parlera un petit peu plus. Si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo complète, mettez-moi-le dans le commentaire, c'est avec plaisir. On pourra sortir les caractéristiques techniques et tout ça, en fait, tout ce qui peut vous faire triquer, hein. Pourquoi pas, on peut voir ça. Sinon, voilà, vous savez que ce petit modèle-là est bien sympa. Au niveau du prix, on est vraiment très abordable sur ce genre de produit-là, bien plus abordable que peut faire Olight ou malheureusement Phoenix ou des choses comme ça. Vraiment, on est sur des modèles, des tarifs qui sont vraiment très abordables encore à l'heure actuelle, puisque Ray-Ban est une marque qui fait des lampes depuis déjà un petit moment et qui fait des produits qui sont assez sympas encore et assez abordables à l'heure actuelle. Espérons que ça ne fasse pas comme WeKnife, Sencut et CVV et que les tarifs n'explosent pas à l'avenir. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça satisfait le travail et puis ça aide à la visibilité de la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire et votre avis personnel. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre de produit. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.